Pour le Printemps des Sciences 2023, nous avons dû trouver et réaliser une expérience sur le thème de la diversité des couleurs en chimie. Nous avons alors choisi une réaction d'oxydoréduction, the traffic light reaction, ou, en français, la réaction du feu rouge. Cette expérience se présente sous la forme d'une solution pouvant aborder 3 couleurs différentes. Elle est jaune au repos, rouge si on la mélange légèrement, et verte en la mélangeant fortement. Pour réaliser cette expérience, nous avons besoin de 100 ml de NaOH 0,2 molaire, de plus ou moins 2 g de glucose et de 10 ml de carbone indigo 8,5 10-4 molaire. Tout d'abord, on ajoute le glucose à la solution de NaOH dans un petit Erlen Meyer. Puis, on agite jusqu'à dissolution complète. Enfin, on verse au mélange le carbone indigo. La solution devient instantanément verte. On la laisse sans agitation et en quelques minutes, elle devient bordeaux, puis rouge, orange et enfin jaune. En mélangeant la solution, elle repassera par ces différentes couleurs pour revenir au vert et si on arrête de mélanger, elle reviendra à nouveau au jaune. Il est possible de la faire passer ainsi de vert à jaune une petite dizaine de fois. Pour expliquer ce changement de couleur, on doit se pencher sur le mécanisme de cette réaction. Il est encore mal connu, mais une sérieuse hypothèse suggère que les différentes couleurs sont dues aux différents états d'oxydation du carbone indigo. Dans sa forme réduite et à pH 13,5, ce dernier est jaune. Dans son deuxième état d'oxydation, il est rouge et vert dans son troisième. Il peut être oxydé par l'oxygène et réduit par le glucose. Dans le cadre de notre expérience, il est en équilibre entre ces 3 formes et la forme majoritaire donne la couleur de la solution. Ainsi au repos, le carbone indigo en solution est majoritairement en contact avec le glucose, présent en large excès, qui va donc tirer l'équilibre vers sa forme la plus réduite. Si on commence à mélanger, la solution sera davantage en contact avec l'oxygène de l'air. L'équilibre est déplacé et la solution passe à l'orange, mélange des premiers et deuxième états d'oxydation, puis au rouge. En agitant davantage, plus d'oxygène va rentrer dans la solution et déplacer encore d'un cran l'équilibre. On voit apparaître la couleur intermédiaire bordeaux, puis enfin le vert correspondant à l'état le plus oxydé. Les réactions d'oxydoréduction sont très communes et il en existe sous bien des formes. En voici quelques exemples. Le fer, laissé à l'air libre, s'oxyde devenant de la rouille. Les piles et batteries fonctionnent majoritairement grâce à une réaction d'oxydoréduction. Celle de nos téléphones fonctionne grâce à l'oxydoréduction du lithium. Sur certaines conditions, les réactions d'oxydoréduction peuvent osciller, donc avoir des concentrations périodiques en ces produits, comme c'est le cas de la réaction de Briggs-Rocher, formant spontanément un cycle entre les états bleu, orange et incolore. Pour revenir à la réaction du feu rouge, celle-ci cesse de fonctionner après plusieurs oscillations, gardant une couleur vert-jaune, bien qu'on en ignore la raison exacte. Cependant, on a pu remarquer qu'elle pouvait être relancée en mettant une nouvelle dose de carbone indigo. De plus, il a pu être constaté qu'une concentration initiale plus élevée en carbone indigo donnait plus d'oscillations, mais que le fait de varier la masse de glucose initiale ne semble rien changer à la réaction. Cela nous a permis d'émettre l'hypothèse que la solution finit par ne plus changer de couleur à cause d'une dégradation du carbone indigo à force de passer d'un état d'oxydation à l'autre, ce qui pourrait être confirmé par de plus longues expériences plus précises. Voici qui clôture cette vidéo dans laquelle nous avons pu voir que les réactions d'oxydoréduction sont très présentes dans notre monde et peuvent donner lieu à des changements d'aspect et de couleur plus ou moins importants. Merci de nous avoir écoutés.